Bonsoir, c'est Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons M. David Richer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Roura, le président de l'Association des maires de Guyane et le président de la mission locale. On va balayer le spectre de vos différentes activités. Roura, INSEE, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une bonne chose. Rappelez que Roura a passé le cap des 3500 habitants. Ça veut dire que le temps d'un mandat, avec les équipes, avec le conseil, on a bien compris que c'était important de faire un bon recensement. Et donc là, on a 1000 personnes en plus sur la commune. Donc voilà, on a dépassé le cap des 3500 habitants. C'est important pour une commune de dépasser ce cap. Donc aujourd'hui, c'est fait. On va continuer sur cette lancée, surtout qu'on a fait un PLU ad hoc qui permettra d'accueillir de nouvelles personnes. Donc on est toujours dans cette continuité, donc je m'en félicite. PLU, pour nos téléspectateurs? C'est le plan local d'urbanisme, c'est la vision qu'on a sur notre territoire. Seul petit bémol, mais vaut aussi pour toute la Guyane. Et je pense qu'il y a un gros travail législatif à faire dans ce domaine. Ça veut dire que le recensement qu'on a aujourd'hui pour la Guyane date de 2014. On ne l'applique là au 1er janvier 2017. Ça veut dire que par exemple sur Roura, pour parler de Roura, j'ai 1000 habitants en plus depuis 2014. Il n'y a que depuis le 1er janvier, ça fait quelques jours qu'on a mis, en tout cas, les chiffres en face des sous, disons les sous, puisque la DGF est calculée notamment... La dotation globale de fonctionnement est calculée notamment... Sur le nombre d'habitants. Notamment, oui, sur le nombre d'habitants. Donc depuis 3 ans, on est plus de 3500, mais c'est qu'aujourd'hui qu'on nous l'accorde. Ça concerne pas uniquement Roura, ça concerne... Toutes les communes de France et de Navarre. Alors, quand c'est une commune de métropole qui n'a pas de démographie, c'est pas grave. Mais nous, nos communes de Guyane ont une forte démographie, ça veut dire qu'il serait bien qu'on puisse demain, rapidement en tout cas, sur un point de vue législatif, voir qu'on ait une dérogation pour qu'on puisse appliquer... Dès le lendemain de ce recensement, qu'on puisse avoir les vrais chiffres en phase avec la réalité. Rapidement, Roura va s'en sortir financièrement ou pas? Écoutez, aujourd'hui, on a 2 millions d'euros de moins que de déficit, c'est-à-dire que le travail est bien fait. La Chambre régionale des comptes, vous pouvez regarder le dernier rapport, montre bien que depuis 1999, ça fait un bail quand même, c'est la seule fois où la commune trouve un excédent dans le fonctionnement, donc ça c'est un bon point. Et ça fait 2 années que la Chambre régionale des comptes, c'est à noter quand même, demande à l'État d'aider la commune de Roura à hauteur de 11 millions d'euros. J'ai un courrier de M. Valls, ex-premier ministre, qui est d'accord, un courrier de Mme Paul Angevin, ex-ministre des Outre-mer, qui est d'accord, un courrier du DRFIP local, M. Hernandez, qui est d'accord, un courrier du président du Sénat, M. Larcher, qui est d'accord. Tout le monde est d'accord, sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas 1 euro de plus pour éponger cette dette qui n'est pas la mienne. On continue le boulot, je pense que on a une bonne trajectoire et je compte certainement sur le prochain gouvernement, j'espère. Vous êtes optimiste. Votre actualité, c'est aussi l'Association des maires de Guyane qui a pris une nouvelle dimension. Vous n'hésitez pas à intervenir sur les problématiques sociales. C'est le rôle d'un politique de s'investir autant, vous pensez? Écoutez, le rôle du politique, c'est son rôle, et surtout les maires. Nous, les maires, nous sommes au plus près de la population. Et donc l'Association des maires doit intervenir sur tous les champs de compétences. Quand vous avez une panne de courant, par exemple, qu'elle soit à Ouanari, qu'elle soit à Roura, qu'elle soit à Montjoly, les maires doivent intervenir. Nous devons être solidaires. C'est pour ça que souvent nous intervenons sur quelques champs que ce soit. On ne déroge à rien. Vous êtes reconnu sur ce type? Bien sûr. Vous avez des retours aujourd'hui de ces interventions? Bien sûr, nous avons des retours. On voit bien que, vous savez, quand l'Association des maires écrit, elle communique, ou elle interpelle un ministre, ça leur fait jamais plaisir. Et donc, c'est une force de lobbying, cette association des maires, que j'utilise avec mes collègues maires pour que nous puissions arriver à une amélioration sur certains dossiers qui traînent depuis des années. Là, vous êtes récemment intervenu aussi sur le départ du recteur, oui. M. Youssoufi Touré. Écoutez, vous avez privilégié le recrutement de cadres locaux. C'est vraiment une ambition pour vous? Au-delà de l'affaire de M. Youssoufi Touré, qui le regarde, mais je dirais que c'est le temps d'une gestation, 9 mois. On ne peut pas mettre un recteur en Guyane. La Guyane, ce n'est pas la métropole, on a une démographie exponentielle, on a plein de jeunes à l'école, plein qui sont en échec scolaire. Il nous faut vraiment de la continuité, on a besoin d'un axe, on a besoin d'une stratégie pour que nos enfants, de la maternelle jusqu'au lycée, et voire jusqu'aux études supérieures, puissent avoir vraiment une vision. Aujourd'hui, quand un recteur reste 9 mois, quand on voit qu'on en a passé 10 en quelques années, il faut arrêter. Aujourd'hui, j'ai proposé dans un courrier qu'on nous mette un recteur guyanais parce qu'on a besoin de stabilité, c'est tout. D'accord.
Restons sur la jeunesse. Vous êtes aussi le président de la mission locale qui a connu beaucoup de soubresauts financiers. La mission locale, est-ce que vous pouvez, en très peu de mots, définir son rôle et sa fonction? Écoutez, en très peu de mots, c'est dire que la mission locale, c'est le premier appareil qui est à disposition du jeune pour déjà le recevoir, pour l'orienter, pour le former. Et cela aujourd'hui, c'est vrai que cette mission locale, on ne va pas revenir sur tous les problèmes qu'elle a eus, elle était au bord du gouffre. Il fallait tout faire pour qu'elle ne puisse pas mourir, parce que c'est ce qui était destiné à cette mission locale. Il a bien fallu être responsable. J'ai pris mes responsabilités. Ça fait 10 ans qu'on en parlait. On a mis un plan de restructuration. Évidemment, ça passe par un plan de licenciement économique. Je le déplore. Mais à fond constant, sans 1 euro de plus, on ne pouvait pas faire autrement. La mission locale est sauvée? Pour moi, aujourd'hui, elle est sauvée. D'ailleurs, la ministre avait annoncé 1 million d'euros. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Donc, depuis quelques jours, j'ai la confirmation. Et sachez que l'année vient de se terminer, on a voté le budget. C'est bien la première fois qu'on retrouve un exercice fin 2016 en excédent. En excédent parce qu'aussi l'État a aidé. Mais quand même en excédent. Et on vient de voter un budget primitif 2017 qui est largement à l'équilibre. Donc, je me félicite du travail qui a été fait maintenant. Le seul, c'est le côté humain. Alors pourquoi vous y arrivez, pas les autres? Est-ce que vous arrivez à globalement restaurer la gestion de votre commune qui était déficitaire, celle de la mission locale, c'était des challenges? Parce que, vous savez, moi je dis souvent, en politique et à la commune, c'est pareil, j'ai jamais fait de fête communale à Roura. Je dis c'est comme à la maison, il n'y a pas d'argent, on ne fait pas de fête. Il n'y a pas d'argent, on ne prend pas de billets d'avion. Quand on en prend un, on ne les prend pas en première classe, etc. Donc ce sont des petites économies qu'on fait. Et puis, c'est aussi ce côté, il faut rassembler les gens. Le personnel, vous savez, il a souffert. Et je pense à eux, notamment ceux qui nous ont quittés. Et ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé, je n'étais pas seul. Pas que, même la direction. Et puis, ils m'ont aidé à sortir la tête de l'eau, cette mission locale. Et aujourd'hui, je pense qu'on est sur les bons rails. Le format est court. Un mot sur le pacte d'avenir. Vous comprenez la décision du président de la CTG de ne pas avoir signé? Je la comprends, vous savez, en 2 mots, pacte d'avenir Bretagne, 1 mois et 28 jours, moins de 2 mois. Pour signer? Pour signer. C'était dans les mêmes temps que ça se passait en Guyane en 2013. La Guyane, 3 ans plus tard, c'est pas signé. Et on nous a toujours habitués à ronger des eaux. Moi, j'en ai marre qu'on puisse nous donner des eaux à ronger. C'était promis 2 milliards, on est à 600 millions. Pas d'école, pas les 2 fois 2 voies. Vous y croyez encore au pacte d'avenir? Moi, je n'y crois pas. De toute façon, j'avais dit au président de la CTG que je ne suis que le président des maires. Mais si les maires me permettaient de ne pas signer ce document, parce qu'on doit le signer également, même si c'est à titre symbolique. Voilà, symbolique, j'aurais voulu ne pas le signer. Et je suis content quand même qu'il n'ait pas signé parce que je suis désolé. Alors, bien sûr, d'autres pourraient espérer qu'on puisse le signer parce que on est vraiment à la rue en ce moment, c'est l'urgence. Mais la Guyane, c'est toujours l'urgence. Mais on peut parler des hôpitaux qui ne fonctionnent pas bien, on peut parler des logements, on peut parler de nos routes, etc. Tous les dossiers, rien ne va. Droit dans les yeux, monsieur Richer. Oui, droit dans les yeux, je regarde. Vous êtes candidat aux législatives? Aux législatives, lesquelles? Qui arrivent là? Oui. Écoutez, droit dans les yeux, je vous dirais que... Je vous mentirais si je vous dirais que j'y pense pas. J'y pense, maintenant il y a des préalables. Les préalables, c'est certainement ma commune, où je suis maire depuis 2 mandats. Elle va mieux, mais j'ai quand même un mandat de maire. J'ai des amis, la population à concerter. J'ai aussi une épouse, j'ai aussi 2 filles. Je ne fais rien sans elles. Et c'est important pour moi d'en parler, on en parle déjà. Et puis, je dirais que le moment aujourd'hui est un peu compliqué, un peu difficile. Donc aujourd'hui, vraiment, vous n'êtes pas déterminé? Non. Vous êtes dans la réflexion? J'y pense. D'accord. Parce que j'ai envie d'aller au-delà pour mon pays. C'est vraiment ce qui me pousse vraiment. Si je devais y aller, c'est vraiment parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Je pourrais dire que je suis tranquille dans mon fauteuil de maire à Roura. Mais aujourd'hui, le pays va tellement mal qu'on ne peut pas se restreindre à rester comme ça, tranquillement chez soi. Donc, je prendrai ma décision en fonction de tout ce que je vous ai dit. Je la prendrai en tous les cas pas seul. Vous avez 10 secondes pour adresser vos vœux à la population guyanaise. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Écoutez, bien sûr, traditionnellement, on souhaite des vœux de bonheur, de santé, surtout de santé, mais ça reste traditionnel. Moi, je souhaiterais à la population de la sécurité, parce qu'on en a besoin en Guyane, on n'en a pas. De l'argent, tout simplement. Aujourd'hui, non, mais on dit de l'argent. Vous savez, les finances ne vont pas. On voit bien que les vacances de Noël n'ont pas été à la fête, parce que c'est difficile. Mais en tout cas, qu'on soit vigilant cette année, parce que ce ne sera pas une année difficile, mais en tout cas, leur souhaiter une chose,
c'est beaucoup de santé. Merci Monsieur Richet d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.